Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Oxymute, présenté par Walter Proof. Bonjour Walter. Bonjour Phil, ça va ? Ça va bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est donc que Oxymute ? Oxymute, c'est une fiction à la gomme, produite par l'Inaudible, réalisée par Walter Proof sur une musique de Faye Tombour. Pour pitcher rapidement l'histoire qui demanderait beaucoup plus de temps que ça, c'est une série science-fictionnesque en 3 saisons. La deuxième vient de se terminer à la diffusion et qui raconte l'histoire de la fin du monde. Bon, c'est pas très original comme ça. La suite n'est peut-être pas forcément très originale non plus. Mais comme le monde va à sa perte, comme tout le monde le sait, il y a une espèce de scientifique un peu savant fou, mais pas si fou que ça, qui s'appelle Kanitoshi, qui a décidé de refonder l'humanité ailleurs que sur la Terre. Donc pour ça, il a mis en place un programme absolument invraisemblable, un programme à la fois militaire, scientifique et plein d'autres choses encore, et à base de clones d'humains et de clones d'humains, c'est la même chose. Et donc, ce type-là va envoyer le reste de l'humanité, avant la mort de la Terre, à la découverte d'une planète potentiellement habitable. Au moment où ils s'en vont, ils savent pas encore quelle planète ils vont trouver. Et donc, ça, c'est l'objet de la saison 1. Pendant la saison 2, c'est le voyage interplanétaire. Ces gens sautent d'univers en univers, grâce à des choses un peu quantiques, mais très compliquées à expliquer. D'ailleurs, on arrive mal à les expliquer pendant la série. Et puis, ils ont plein de problèmes en route, et puis voilà. Et puis, finiront-ils par trouver cette planète d'accueil ? Comment s'appellera-t-elle ? J'ai une vague idée en fonction du titre. Et en gros, voilà l'histoire. Ce que je propose, c'est qu'on s'écoute un extrait, ou plutôt un teaser. Navette 209T, à l'écoute. Bienvenue en orbite lunaire, Navette. Vous êtes en approche du leadership Margarita. Moteur coupé. Bouclier énergétique actif. J'ai plus d'années d'études de médecine à mon actif que vous n'avez d'années d'existence. Vers l'univers, aucune direction n'est préférable à une autre. Ah oui, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai trouvé. Où ça ? Fais voir. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Regarde, là. Ah, mais je comprends mieux ce que je viens faire dans cette histoire. C'est moi que vous voulez envoyer au casse-pied. Contrôle, je poursuis un chasseur autopiloté qui se dirige vers le central de propulsion du Margarita. Raël est le seul recours pour tous les opprimés. Raël vaincra. Je suis Delta Commandeur et je vais trouver ce monde. Oxymute, le voyage. Bientôt, sur l'Inaudible. Donc, est-ce qu'on peut parler un instant du casting qui est absolument énorme en termes de voix différentes ? Absolument. Et ça, c'est un truc que je fais depuis le début de mes fictions audio, c'est faire appel à mes auditeurs pour faire les voix. Ceux qui sont devenus les auditeurs, les fidèles au fur et à mesure, et puis d'autres personnes que j'entends ici à droite à gauche dans d'autres fictions audio et que j'ai l'audace de contacter pour leur demander s'ils veulent bien jouer dans mes couillonnades, et parfois ils disent oui, et alors c'est formidable. Et là, il y a des gens vraiment très très bien. J'ai pas la liste sous les yeux et je finirai par en oublier, mais nous on a l'inénarrable Joséphine Baker qui est là depuis le début, depuis la Breluche dorée. Nous avons G-Code qu'on a entendu là dans la bande-annonce, il y a Quam, il y a Hercuculea, il y a Kenton, il y a plein de gens qu'on a déjà entendus ou pas entendus dans les fictions de l'Inaudible et qui sont un peu la richesse de cette histoire quand même. Pour ceux qui te connaissent pas, tu t'as dit que tu avais fait quelques autres fictions, mais il y a tout un univers en fait de l'Inaudible. Tu as plusieurs productions que tu crées. Est-ce que tu peux nous les lister un peu ? Ah ben en ce moment hors fiction c'est le WAPEX, c'est l'émission le Walter Proof Experiment qui est une émission mensuelle plutôt basée sur la musique, les sons bizarres, les découvertes. Un zapping de l'internet, je l'aurais présenté comme ça. Oui, c'est un peu ça, c'est même tout à fait ça. Oui. Il y a ça, j'ai un podcast animé par Pompidou, qui est un chien, et qui, de temps en temps, là ça fait un moment qu'il sait pas bouger un petit peu les miches, ce feignant,
C'est un moment qu'il n'en a pas fait, mais c'est un podcast qu'il anime et que co-anime avec lui. Et puis il y a les fictions audio. En ce moment, c'est Oxymute. Avant, c'était CDMM. Avant. Comment devenir maître du monde, CDMM, pour ceux qui connaîtraient pas. Oui, c'est ça. J'ai l'habitude de le dire en abrégé. Comment devenir maître du monde en 10 leçons, ou pas. Avant, il y a eu La vie secrète de Colibacille. Et puis, pour les tout débuts, il y a eu La Breluche dorée, qui sont toujours un petit peu sur le même modèle, un peu déconnant, avec un peu de fond. Là, je dois dire que quand même, Oxymute, c'est la première que je fais sur laquelle il y a un peu plus de fond que de déconnade. Et tu verras si elle a l'occasion de voir le jour que la 3e saison sera encore moins déconnante et encore plus profonde. Mais alors, à une profondeur assez inimaginable. Oui, parce qu'on retrouve souvent beaucoup d'humour et d'absurde dans tes créations. Et c'est vrai que on le retrouve même dans le Walter Proof Experiment, qui est pourtant le moins perché, on va dire. Oui. Et pourtant, tu le présentes avec un chien. Donc c'est pour donner un peu l'idée de l'univers dans lequel Walter Proof vit sur sa station au pôle sud. En Antarctique. En Antarctique. Ouais, j'avais plus c'était l'Arctique ou l'Antarctique. Dans son élevage de pingouins. Voilà. Exactement, voilà. Donc c'est dire que au début, ça peut être un tout petit peu surprenant. La Breluche dorée et Comment devenir maître du monde en 10 leçons sont tirés de 2 livres que tu avais fait, il me semble, Cri de joie dans la masure et oui. L'autre m'échappe. Oui, non, en fait c'est La vie secrète de Colibacille qui est tirée de Cri de joie dans la masure, et La Breluche dorée avait été faite from scratch, comme on dit en étranger, mais j'avais repris beaucoup de scènes de cette histoire parce que j'avais pas beaucoup d'inspiration, et j'avais pris beaucoup de scènes de Cri de joie dans la masure, et donc c'est pour ça que c'était un petit peu adapté quand même. Et donc du coup, le Oxymute, c'est vraiment celle qui part de rien du tout. Oui, tout à fait. Ça part de rien du tout. Où est-ce que ça ira ? Je le sais pas encore. Enfin, si, je dis des bêtises parce que je le sais, vu que pour la première fois aussi, j'ai écrit les trames des 3 saisons, mais il y a maintenant 2 ans. Alors ça bouge toujours un petit peu, mais c'est la première fois que je fais une production audio où je sais où je vais. C'est rassurant pour ceux qui se lanceraient dans l'écoute. Tout est bon, il y a plus qu'à enregistrer, quoi. Il y a plus qu'à l'écrire quand même, parce que les épisodes, j'en suis au 2e épisode dans l'écriture. Ah, t'as déjà commencé l'écriture de la saison 3, donc. Oui. Parce que justement, la saison 2 est bouclée depuis pas mal de temps. J'aime bien avoir tout bouclé avant de commencer la diffusion. Donc en général, quand je commence la diffusion, tous mes épisodes sont enregistrés, sont montés, sont mixés et sont prêts à sortir. Ils sont même programmés en général. Mais voilà, la saison 3 pour l'instant, j'en suis que à l'écriture du 2e épisode, mais j'ai la trame déjà des 10 épisodes qu'elle comptera. Et dis-moi Walter, est-ce que tu connais PodCloud ? PodCloud ? Non, qu'est-ce que c'est ? Non, je déconne. Bien sûr que je connais PodCloud, puisqu'on a quasiment grandi ensemble dans le monde podcastique, et voilà, et bah c'est pour moi c'est l'hébergeur de mes rêves. Si j'étais pas chez quelqu'un d'autre, je viendrais chez vous. Parce que t'es chez qui d'ailleurs justement ? Alors, je suis chez Libsyn depuis 2009, et vous faisiez pas encore d'hébergement à l'époque. Mais tous mes podcasts sont quand même chez PodCloud. Et je suis chez Libsyn et ça me convient très bien. Je veux dire, le service est fiable et sûr. Il est plus cher que PodCloud, bien évidemment. Mais bon, voilà. Le jour où j'aurai plus d'argent, où je gagnerai plus d'argent avec mes séries, et ben je viendrai chez PodCloud. On va passer à la question du mois. Tu es le premier à inaugurer cette question, vu que tu es le premier podcast diffusé en mai. Et la question c'est, avec quel matériel tu as démarré le podcast ? Alors, j'ai démarré le podcast en 2005. Alors, mon outil de montage, c'était GarageBand, puisqu'il était sur mon Mac et que Apple me disait que je pouvais faire du podcast avec, ce que j'ai fait. Et pour enregistrer, j'avais un micro-casque Plantronic. Je l'ai même encore à côté de moi, donc c'est juste un casque avec un micro fixé dessus. Ça coûtait 15 balles de l'époque en magasin, et j'ai commencé avec ça. Donc un simple casque USB classique. Ouais, USB, absolument. Ouais. On peut faire du podcast avec n'importe quoi. On peut le faire avec les écouteurs de son smartphone. On peut... voilà, c'est pas la peine d'investir des fortunes. Disons que ça convenait bien à mon style de podcast où j'étais tout seul
devant mon micro ou derrière, selon les jours, et donc j'étais pas plusieurs, donc j'avais pas besoin d'investir dans plusieurs micros, des tables de mixage, etc. Donc pour faire du podcast individuel, le less est le mieux, comme on dit en anglais. Et d'ailleurs, pour participer à ta série, le minimum que tu requiers pour enregistrer, c'est quoi ? Eh ben, un smartphone avec une pièce calme, sans trop de réverbération, et avec un micro. Les micros de smartphone sont bons en général maintenant. On peut enregistrer. Bon, les gens qui ont du vrai matos ou des micros un peu plus performants, je vais pas les rejeter évidemment, bien sûr que non. Mais c'est pour ça que souvent on entend la différence. Mais je fais pas d'écrémage à l'entrée. C'est pour ça on me dit souvent qu'on entend les différences de micros. Je les remarque aussi au moment où je mixe et je monte les épisodes. J'essaye toujours de jouer sur l'équalisation pour que ça s'entende le moins possible, mais ça s'entend quand même, on entend les différences de micro. Mais je veux pas me priver de gens qui ont envie de raconter des histoires avec moi, simplement parce qu'ils ont pas de bon micro. Faut pas qu'ils soient trop mauvais de toute façon, parce que là, ça passe pas. Si c'est au téléphone... Oui, forcément, si ça fait un son téléphone, ça passera pas, mais un son enregistré depuis un smartphone, ça fait largement l'affaire, quoi. Oui, tout à fait, oui. Eh bien écoute, merci Walter, on retrouve ton podcast Oxymute sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine et d'ici là, continuez à écouter des podcasts. Ciao, bye bye.